Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent pour la première fois sur la chaîne, je m'appelle Tristan, je suis formateur WordPress. Donc, on va parler aujourd'hui d'un plugin qui s'appelle WP File Download, qui est un gestionnaire de téléchargement, donc qui permet de mettre des fichiers disponibles en ligne au téléchargement pour vos utilisateurs. Voilà. Donc on va détailler un petit peu toutes les fonctionnalités du plugin de base. Alors je vous dis plugin de base parce qu'en fait il y a aussi des add-ons, par exemple des connexions au système de cloud comme Google Drive, etc. On n'aura pas le temps de faire tout ça dans la même vidéo. On le traitera éventuellement dans une autre vidéo. Donc on va voir comment on peut créer des catégories de fichiers, les ranger dans des catégories, des sous-catégories, les mettre en téléchargement, les prévisualiser. On verra aussi comment on peut gérer des limites d'accès sur ces fichiers, comment on peut utiliser le moteur de recherche de fichiers. On va voir aussi qu'il y a un système de thèmes et de gestion d'icônes qui est assez avancé dessus. Voilà, et pour terminer, on fera un petit tour dans les paramétrages et les petites choses un petit peu avancées, parce qu'on verra que c'est vraiment le plus gros plugin de gestionnaire de gestion de fichiers sur WordPress, et donc il y a beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur. Je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Nous voilà donc d'attaque pour cette première séquence dans laquelle on va voir toutes les manipulations de base du gestionnaire de fichiers, du gestionnaire de téléchargement, du gestionnaire de documents, vous l'appelez comme vous voulez. Donc on va se concentrer ici sur la création des catégories de fichiers, des dossiers dans lesquels on va ranger les fichiers, la manière dont on va envoyer les fichiers, la configuration qu'on va pouvoir faire sur ces catégories, et ensuite évidemment dans la partie finale de cette première section, on va voir comment on peut mettre ces catégories de fichiers en ligne en utilisant votre constructeur de page habituel. Ici on va prendre Elementor, mais ça marche aussi bien sûr avec Gutenberg, avec Divi, avec tout ce que vous voulez. Voilà. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous installez le plugin, vous avez une entrée qui se fait dans le menu de gauche là qui s'appelle WP File Download, évidemment c'est le nom du plugin, et vous avez divers items en dessous. Sur le premier item WP File Download, qui est celui par défaut, c'est là où vous avez l'accès à toute la gestion de fichiers, c'est celle qu'on va voir maintenant. Mais il faut savoir que vous avez aussi une partie statistique, donc c'est des statistiques de téléchargement. Voilà. Sachant qu'il y a aussi une intégration avec Google Analytics pour ceux que ça intéresse, c'est-à-dire que ça crée des événements pour les downloads, pour ceux qui connaissent un petit peu Analytics. Voilà, automatiquement on a la possibilité d'activer ça dans les settings. On a aussi une gestion des tags, on peut mettre des tags sur les fichiers en plus des catégories pour les ranger de manière différente et les réutiliser dans le moteur de recherche. C'est optionnel, c'est pas obligatoire. On a ensuite une partie Icon Builder, donc ça on ira faire un tour dedans, ça permet de designer les icônes de fichiers qu'on voit ici, puis surtout qu'on voit un petit peu mieux dans la partie front-end. Et après dans la config, alors ça c'est pareil, on ira aussi faire un tour à la fin parce qu'il y a plein de petits paramétrages. Donc il y a des choses qui pourraient vous intéresser, donc on les passera peut-être pas tous en revue parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais on va rapidement passer dessus pour voir notamment les droits d'accès, etc. Voilà. Alors, lorsque vous arrivez sur cette interface, vous avez dans votre colonne de gauche, vous allez retrouver vos catégories de fichiers, c'est là où vos fichiers vont être rangés. Donc vous voyez que moi j'en ai déjà mis quelques-uns en ligne pour les besoins de la démo. Voilà. Vous avez la possibilité de créer des catégories, de faire des sous-catégories et de nommer les dossiers comme vous voulez. Voilà. Alors, pour l'exemple, on va en faire une. Bon, on va la laisser vide puisqu'il y en a déjà qui ont été faites, mais je vais l'appeler, je vais laisser le nom par défaut, je vais l'appeler New Category. Vous voyez que quand elle est ajoutée en dessous, et on a la possibilité ici d'envoyer tout simplement un ou plusieurs fichiers. Donc là, je vais en envoyer 3 par exemple. Voilà. Donc j'ai envoyé 3 fichiers. Vous voyez que vous avez 2 boutons d'envoi aussi, une petite note, vous avez la possibilité, alors ça c'est une option que j'ai activée pour vous montrer parce que je sais que ça peut intéresser certains. Alors là c'est pas traduit en français, ce bouton c'est Add Remote File, c'est-à-dire ça vous permet d'envoyer des fichiers distants. C'est-à-dire que si vous avez un fichier en téléchargement sur une plateforme de téléchargement, quelle qu'elle soit, hein, c'est-à-dire ça peut être si vous avez un lien vers un fichier un lien vers un PDF par exemple sur un autre site, vous avez la possibilité de prendre ce lien ici et de le mettre ici et ça va vous mettre directement le lien en téléchargement, mais il va aller le chercher du coup sur l'autre site. Voilà, ça permet de faire des liens entre plusieurs sites, soit à vous, soit des sites tiers. Voilà. Sans utiliser les ressources de votre serveur. C'est quelque chose qui peut être pratique ou qui peut dépanner si vous voulez avoir toujours des fichiers à jour. Voilà. Donc ça c'était une petite parenthèse. Alors,
on a vu ici qu'on a créé une catégorie. Lorsqu'on veut faire des catégories et des sous-catégories, parce qu'après on va pouvoir naviguer dedans, c'est assez simple, il suffit de prendre la catégorie qu'on vient de faire, de la faire glisser sur la droite. Vous voyez qu'il y a une petite flèche qui apparaît, donc là je vais la glisser par exemple sous album, il suffit de relâcher, voilà, le nouvel ordre des catégories a été enregistré. Donc vous voyez que c'est vraiment trivial. Voilà, donc si on veut revenir en arrière, c'est normalement on revient soit sur la gauche, soit vous le ramenez en haut ici, à la racine, et ça revient ici. Voilà, évidemment après on peut les réordonner comme ça, enfin un peu comme on veut. Voilà. Bon, je vais le laisser ici. Ici, donc vous avez une catégorie, une sous-catégorie. Vous avez la possibilité de filtrer les catégories ici, d'accord. Je vais faire une petite recherche. Voilà, c'est pas mal quand on commence à en avoir une centaine. Ça permet de gagner du temps. Vous avez aussi une recherche de fichiers ici avec des filtres avancés. Donc là, on est sur une recherche dans l'administration, hein. D'accord. Donc si je lance une recherche ici, je recherche effectivement tous les documents qui contiennent Word. Voilà. Donc hop, on va enlever cette recherche. Comment faire? Voilà, c'est ici. Ok. Je vais bien. Je vais revenir ici dans les fichiers. Voilà. Donc ça c'était pour la partie catégorie fichier. Donc on voit que c'est assez simple. Alors une question qui revient souvent, tous les types de fichiers sont pris en compte. Alors par défaut vous avez tous les types de fichiers WordPress qui sont pris en compte, d'accord, sachant que dans la configuration du plugin vous allez pouvoir autoriser en fait des types de fichiers à être envoyés. Si vous avez des types de fichiers qui sont vraiment exotiques, je sais pas moi, une extension de fichier vraiment particulière parce que vous utilisez un logiciel particulier comme AutoCAD par exemple, si vous faites de la conception, voilà, vous avez la possibilité d'ajouter vos extensions de fichiers ici. Par défaut il y en a déjà pas mal, mais vous avez la possibilité de les ajouter ici sans problème. Vraiment tout est pris en compte, et on va voir aussi qu'après avec l'Icon Builder on peut faire des icônes personnalisées par type de fichier. Donc c'est vraiment très avancé sur cette partie là. Alors je vais revenir sur ma partie gestion de fichiers. Donc ici, j'ai mes catégories, j'ai mes fichiers. Lorsque je veux éditer les paramètres des catégories, on y reviendra tout à l'heure quand on le mettra en ligne, mais c'est assez simple, je fais un clic droit dessus, il y a beaucoup de choses dans le clic droit. On peut définir par exemple une couleur pour notre dossier. Voilà, je vais le mettre en orange ici. On peut créer une nouvelle catégorie en dessous de celle-là, on peut le renommer, on peut dupliquer la catégorie qu'on vient de faire. Rafraîchir si on a fait plein de modifs sur plein de fichiers en même temps, supprimer la catégorie, on peut aussi copier le shortcode qui permet d'insérer la catégorie, et surtout on a le bouton d'édition de la catégorie qui permet d'éditer tous les paramètres de cette catégorie, et il y en a vraiment pas mal. Il y a une partie thème ici sur laquelle on reviendra, on testera les thèmes, je vous montrerai ce que ça donne dans un rendu sur la partie publique. On a ensuite une partie permission, donc ça on le détaillera aussi un petit peu, je vous montrerai toutes les limitations qu'on peut faire au niveau des permissions, c'est très avancé. Et après on a des paramètres d'affichage qui nous permettent d'afficher le nombre de clics qu'on a eu dessus, la taille du fichier, la version du fichier, etc. On a des options de design aussi ici qui nous permettent d'afficher plein de choses. On verra qu'on peut afficher un arbre de navigation pour naviguer entre les fichiers. Voilà, on a pas mal de choses dedans. On a une partie shortcode. Alors la partie shortcode elle permet, comme sur tous les plugins WordPress, d'avoir un petit code court qu'on va pouvoir copier n'importe où dans n'importe quel constructeur de page, sachant que vous avez des intégrations avec les principaux constructeurs de pages, Elementor, Divi, Gutenberg, WP Bakery et Visual Composer. Voilà, vous avez déjà toutes ces intégrations. Alors quand je dis intégration, c'est que vous avez des blocs qui sont déjà prêts pour intégrer des catégories de fichiers, des fichiers à l'unité, les moteurs de recherche, etc. du plugin. Donc c'est vraiment assez pratique. Donc on n'a pas systématiquement besoin du shortcode pour quelque chose d'assez d'une utilisation courante en fait du plugin. Donc ça c'est vraiment assez pratique. Donc ça c'est l'édition de catégories, d'accord. Donc si je reviens maintenant sur mes fichiers, vous pouvez aussi éditer les paramètres du fichier. Vous faites juste un double clic dessus et là vous avez tous les paramètres du fichier qui apparaissent. Donc on a la possibilité de les publier, de les dépublier, de mettre une protection par mot de passe, des dates d'expiration, voilà. Vous avez aussi des paramètres d'accès, donc ça on y reviendra aussi. Et ensuite on se retrouve, et on a aussi quelque chose de très important, c'est
la possibilité de faire des nouvelles versions de ce fichier. Voilà. Donc là j'ai un fichier, celui-là c'est un fichier XML, on le voit ici. Voilà. On a la possibilité de éventuellement renvoyer un fichier XML pour en faire une autre version. Voilà, donc il y a un système de versionning. Si je reprends un fichier XML, bon là ça va être le même, mais on peut en renvoyer comme ça une nouvelle version et il va vous garder un historique des versions que vous pouvez restaurer ici. Donc c'est très très rapide lorsque vous avez des fichiers en ligne de les mettre à jour. Je vous dis ça parce que c'est quelque chose de très très utilisé lorsque vous mettez par exemple à disposition de vos utilisateurs des notices, sous format PDF par exemple, vous avez souvent besoin de les mettre à jour. Donc vous éditez vos fichiers PDF ou vos fichiers Word et vous les renvoyez et vous pouvez les renvoyer comme ça très très rapidement. Voilà. Donc ça, je vous ai fait une présentation brève ici de la partie gestion de fichiers et gestion de catégories de fichiers. On va aller voir maintenant directement dans une page en fait, une page, donc là c'est une page qui est gérée avec Elementor, comment on peut insérer ces catégories de fichiers et ces fichiers et les mettre en téléchargement pour vos utilisateurs. Voilà, donc ici je vais fermer les catégories, voilà, pour retrouver plus facilement uniquement les blocs de mon gestionnaire de fichiers. Donc on voit qu'on en retrouve ici 3. On a WP Find Node Search, donc ça va être le moteur de recherche, on verra après. On peut insérer une catégorie de fichiers ou un fichier à l'unité ici. Donc nous on va se concentrer ici pour l'instant sur une ou plusieurs catégories de fichiers qu'on va pouvoir mettre dans notre constructeur de page. Donc je fais glisser ici mon bloc, voilà. Ensuite il va me demander quelle catégorie de fichiers je veux insérer. Donc je clique tout simplement sur le bouton WP File Download. Et là il y a quelque chose d'extrêmement pratique, c'est qu'on peut bien évidemment sélectionner la catégorie. Donc je vais reprendre celle de base que j'ai créée qui s'appelle mes fichiers. Mais on peut également ici faire toutes les modifications qu'on veut sans retourner dans l'interface du plugin, dans l'administration de WordPress, là où on était précédemment ici. On peut vraiment tout modifier depuis cette partie-là, que ce soit les fichiers ou les catégories. Voilà, d'accord ? On peut vraiment tout faire depuis ici. Donc moi je vais insérer cette catégorie ici. Voilà, donc vous voyez que vous avez un aperçu assez fidèle de ce que vous allez avoir sur votre site. Je vais enregistrer ma page, je vais aller sur la partie publique du site, rafraîchir mon aperçu. Alors voilà, ici j'ai un aperçu de ce que ça va donner. Vous voyez que vous avez vos fichiers qui sont listés sur la partie droite. Ici j'ai activé le fait qu'il y ait un arbre de navigation avec les catégories et les sous-catégories de la catégorie qui s'appelle mes fichiers. Voilà. Ici vous avez l'icône du fichier, le titre. Alors j'ai laissé tous les paramètres par défaut, là j'ai rien touché dessus. Le thème par défaut et tous les affichages par défaut. Vous avez la taille, le nombre de clics qu'il y a eu dessus, et vous avez un ou parfois deux boutons. Alors ça vous avez un bouton de téléchargement qui vous permet juste de télécharger le fichier, d'accord, et vous avez un bouton de prévisualisation qui vous permet de voir le fichier, d'accord. Donc si je clique sur download, vous voyez que ici j'ai le téléchargement du fichier XML qui se fait directement. Voilà. Alors sur certains types de fichiers, pourquoi on a de la preview sur certains types de fichiers et pas sur d'autres? Alors pour plusieurs raisons, c'est qu'en fait la prévisualisation de fichiers peut être activée ou désactivée sur certains types de fichiers et pas sur d'autres. Voilà, on peut dire je veux autoriser la prévisualisation mais uniquement des fichiers Excel par exemple. Voilà, donc on va pouvoir gérer ça dans la configuration de File Download là où on était tout à l'heure. Je sais pas si j'ai laissé ça ouvert. Voilà, configuration avec le previewer. Alors il faut savoir que le plugin a son propre previewer, c'est-à-dire qu'il va générer la preview des fichiers. Par exemple, lorsque vous envoyez un fichier Excel, il va en faire une image et pour que les gens puissent prévisualiser ce fichier Excel avant de le télécharger. Voilà, c'est parfois utile lorsque vous mettez en ligne des gros fichiers, etc. Ça permet d'avoir une prévisualisation du fichier pour être sûr de celui qu'on va télécharger. Donc vous avez la possibilité de définir ça et on va passer maintenant. Vous avez vu que c'était quand même assez simple, assez trivial, c'est assez rapide. On a bien évidemment une navigation aussi dans les catégories et les sous-catégories ici. Tout se fait en Ajax. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo dans lequel je vais vous montrer le moteur de recherche
et on va voir après aussi les limites d'accès qu'on peut appliquer sur ces catégories de fichiers ou ces fichiers. Je vous retrouve tout de suite. Ok, nous voilà dans cette deuxième section dans laquelle on va voir la partie moteur de recherche de fichiers, pardon, avec toutes les options qu'on va avoir à l'intérieur. Alors, ce que je vous propose, c'est de continuer en fait sur la page qu'on était en train d'éditer, de vous montrer comment on peut intégrer le moteur de recherche de fichiers avec ses options. Et pour la partie front-end, la partie publique et le test d'utilisation et des options plus avancées, on va aller sur le site de démo parce que effectivement les fichiers sont un petit peu, il y a un petit peu plus de fichiers à l'intérieur. Comme ça, je pourrais vous montrer un petit peu le fonctionnement des choses un petit peu plus avancées. Voilà. Alors, on est toujours sur notre page Elementor pour intégrer le moteur de recherche. On l'a vu rapidement tout à l'heure, mais il suffit juste de faire glisser le bloc qui s'appelle WP File Download Search. Donc on le fait glisser ici. Voilà. Donc on a directement un moteur de recherche qui s'affiche ici, dans lequel on a la possibilité d'afficher ou de masquer les filtres de recherche. D'accord. Par exemple, si on veut masquer les dates, on peut le faire ici. On peut garder uniquement les catégories de fichiers et le champ de recherche. Bon, nous on va les laisser activer, c'est pour l'exemple. Et ici on a on a les options de base en fait d'affichage du moteur de recherche. Sachant que on a des options aussi supplémentaires. Alors je vais enregistrer ma page pour tout à l'heure. On a des options aussi supplémentaires dans la configuration de file download dans la partie search setting. On a la possibilité de définir une page par défaut qui affiche que le moteur de recherche, d'inclure les fichiers dans la recherche par défaut de WordPress ou un plugin de recherche externe qui utiliserait la recherche de WordPress. Et surtout quelque chose de très intéressant qu'on va voir tout à l'heure, ça fait aussi de la recherche plain text. Alors qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire plain text ou full text. C'est-à-dire qu'on va pouvoir chercher à l'intérieur des documents un texte précis. C'est-à-dire que si vous avez un document PowerPoint qui contient le mot présentation et que vous allez chercher présentation dans votre moteur de recherche, il va être capable de vous ressortir les documents qui contiennent le mot présentation. Sachant qu'au préalable, il faut activer cette option et indexer les documents parce qu'il ne peut pas le faire à la volée, ça demande trop de ressources. C'est-à-dire qu'il va d'abord télécharger les documents, les parser, c'est-à-dire les analyser, chercher les mots, tous les mots qui y a à l'intérieur, les indexer dans la base de données et comme ça quand vous allez faire une recherche, il va vous les retourner très rapidement. Alors ça c'est assez utile, hein, comme je vous prenais l'exemple tout à l'heure de mise en téléchargement de notices d'utilisation. C'est quelque chose qui est extrêmement pratique à ce moment-là quand on va rechercher des notices d'utilisation. Voilà. Alors, je vais réactualiser, je vais réinitialiser ma page d'accueil. Voilà, ici. Donc, je vais retrouver le moteur de recherche que je viens d'insérer. Donc, on voit qu'on a la possibilité de filtrer la recherche par une ou plusieurs catégories, de chercher ici un fichier, de trier les fichiers par date de création, c'est-à-dire d'envoi sur le site, ou d'update. On l'a vu tout à l'heure. Lorsque vous avez un fichier, vous avez la possibilité d'en envoyer une nouvelle version. C'est la date d'update, d'accord? Donc avec une date de début, une date de fin. Donc on voit que c'est assez avancé. On a aussi des filtres supplémentaires qui ne sont pas affichés ici, mais qui sont les tags. Vous avez la possibilité de mettre des petites une ou plusieurs étiquettes, .10 si vous voulez, sur les fichiers, et de les afficher ici. Ça vous fait une liste de filtres personnalisés, d'accord? Par exemple, je mettrai une étiquette notice. Et donc si je coche cette case notice, ce tag notice, j'ai uniquement les notices qui ressortiraient ici. Ça vient s'ajouter aux catégories et aux sous-catégories. Voilà. Sachant que vous pouvez déjà ranger vos fichiers dans des catégories, des sous-catégories, et un fichier peut même être présent dans plusieurs catégories. Ça gère le multicatégorie. Voilà. Alors, je vous propose de faire une recherche simple ici pour rechercher dans mes fichiers à moi, d'accord, qu'on a envoyé. Je vais juste taper file parce que je sais qu'il y en a quelques-uns, je crois, qui s'appellent comme ça. Voilà. Donc vous voyez que le moteur de recherche est très rapide. Il vous liste les fichiers. Vous avez la possibilité de les télécharger, de les prévisualiser. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. On a ici une petite gestion de l'affichage des colonnes ou pas. Voilà. Voilà, donc c'est un fonctionnement qui est assez simple, assez rapide sur les fichiers. On a la possibilité de filtrer par catégorie ici. Alors je ne sais pas ce que ça va me donner, il n'y aura peut-être rien du tout. Voilà, là il n'y a rien du tout en l'occurrence. Dans cette catégorie, il n'y a aucun fichier qui s'appelle file. Donc ça c'est un moteur de recherche de base de fichiers. Il peut être inséré à n'importe quel endroit sur votre site. Il peut être mis en parallèle d'une catégorie de fichiers. Il n'y a pas de problème, c'est deux blocs qui sont totalement séparés. Alors, je vous propose d'aller voir maintenant sur le site de démo, il y a quelque chose d'un petit peu plus avancé. Alors, je vais taper une recherche de base déjà sur un fichier.
Donc on voit qu'ici il me retourne pas mal de choses, hein. Bon, c'est souvent les mêmes fichiers qui me retournent dans des catégories différentes, c'est les mêmes fichiers qui ont été envoyés. Maintenant, donc là c'est les fameux tags dont je vous parlais. Maintenant, ce qui va être plus intéressant, ce que je voulais vous montrer, c'était la recherche full text, c'est-à-dire à l'intérieur des documents. Voilà. Donc je sais que par exemple ici dans le document qui s'appelle leçon proposal, si j'en fais une prévisualisation ici, je vois que j'ai plusieurs choses dedans, et dans sous-titres j'ai le mot présentation par exemple. Voilà. Donc ça veut dire que si je vide mon moteur de recherche ici, je vais taper présentation. Normalement, il devrait me retrouver uniquement les documents, donc là en l'occurrence ça va être que des PDF qui contiennent le mot présentation. Voilà, je lance ma recherche et vous voyez qu'ici, il me retrouve effectivement toutes les leçons de proposal qui ont été envoyées dans les différentes catégories de fichiers. Vous voyez que quand c'est des contenus qui sont déjà préindexés, c'est extrêmement rapide. Voilà. C'est terminé pour cette séquence, on va passer à la séquence suivante dans laquelle on va parler quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est la limite d'accès sur les fichiers et les catégories. Préparez un petit peu votre cerveau parce que c'est un petit peu plus complexe. Voilà, à tout de suite. Je vous retrouve dans cette séquence un petit peu plus théorique consacrée au droit d'accès des catégories de fichiers et des fichiers eux-mêmes à l'unité. Alors, il faut savoir que dans la partie gestion des droits d'accès, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a deux types de gestion de droits. Vous avez des droits de gestion et d'administration des fichiers, c'est-à-dire la possibilité de les renommer, de les ajouter, de les supprimer, etc., de modifier les fichiers, d'accord. Ça, c'est ce qu'on va appeler les droits d'accès. Et après, vous avez une partie visibilité qui s'adresse plutôt aux utilisateurs finaux, à vos internautes qui viendront naviguer sur votre site, c'est-à-dire le droit d'accéder au fichier, à le prévisualiser et à le télécharger. Voilà, donc il faut bien distinguer les deux, et dans les droits d'accès, vous allez systématiquement avoir les deux parties. D'accord. Alors, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la gestion des droits va se faire à deux endroits différents dans le plugin. On va pouvoir gérer des droits sur chaque catégorie et chaque fichier là où je suis actuellement, c'est-à-dire dans le gestionnaire de fichiers lui-même, dans la partie administration, voilà, gestion des catégories et des fichiers qu'on a vu jusqu'à présent. Ça, c'est une première partie, et la deuxième partie, elle va se faire aussi, donc là, on va plutôt parler de la partie droit d'accès, donc pour les admins, elle va se faire dans la configuration du plugin, d'accord. C'est celle qu'on ira voir un petit peu après, ok. Alors, la première partie, c'est la gestion des droits d'accès sur les catégories de fichiers, c'est-à-dire la possibilité de restreindre la gestion des droits de modification de ces catégories de fichiers ou éventuellement d'affichage de ces catégories de fichiers. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, lorsque vous ouvrez l'édition de la catégorie, vous avez une partie permission ici. Alors, vous avez ici les deux premiers paramètres. Il concerne justement les droits d'accès, c'est-à-dire la possibilité d'avoir accès à cette catégorie de fichiers et de modifier cette catégorie de fichiers. D'accord. Donc vous voyez qu'on a deux paramétrages. On a est-ce que vous voulez qu'il n'y ait qu'un seul utilisateur qui puisse modifier les fichiers dans cette catégorie de fichiers. Voilà. On a la possibilité ici de choisir des utilisateurs WordPress. Par exemple, je peux prendre que mon compte à moi. Voilà, bon là je vais pas le faire vu que c'est déjà moi le créateur de la catégorie de fichiers. Ensuite on a la possibilité de définir un propriétaire de cette catégorie de fichiers. Alors à quoi ça sert? Ça va vous servir dans le cas où vous avez plusieurs utilisateurs sur votre site. Vous allez pouvoir créer plusieurs catégories de fichiers. Je prends un exemple ici. On imagine que la sous-catégorie ici, c'est pas moi qui veux la gérer, je veux la déléguer en gestion à quelqu'un d'autre, d'accord. Je vais pouvoir définir un owner, donc un propriétaire de cette catégorie, qui va lui seul pouvoir faire les modifications, d'accord. On verra tout à l'heure dans les paramétrages, on a la possibilité de dire qu'il y a uniquement les propriétaires des catégories qui peuvent modifier les catégories en question. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on peut définir un ou plusieurs propriétaires de catégories ici. Voilà. Donc ça permet d'avoir un espèce de gestionnaire de fichiers où chacun gère sa ou ses catégories de fichiers, et ça peut être des catégories qui sont mises en téléchargement, mais ça fait plusieurs gestionnaires en fait à l'intérieur du gestionnaire de fichiers. Voilà. Donc ça c'est les deux premiers paramètres qu'on a ici. Donc la possibilité de restreindre les droits d'accès en tant que propriétaire de catégorie ou utilisateur unique de cette catégorie de fichiers.
Donc ça c'est pour la gestion des fichiers, la possibilité de les renommer, de les envoyer, de les supprimer, etc. Ok, maintenant on passe à la deuxième partie, qui est la partie visibilité sur la partie sur le front-end, pardon, sur la partie publique de votre site. Voilà. Donc vous avez la possibilité de rendre cette catégorie de fichiers, donc là je suis en train d'éditer la catégorie qui s'appelle sous-catégorie. Vous avez la possibilité de la laisser publique, d'accord, c'est le droit par défaut, c'est-à-dire que tout le monde va pouvoir y accéder, modifier cette catégorie de fichiers, enfin, pardon, prévisualiser les fichiers, les télécharger. Ou vous avez aussi la possibilité de la rendre privée, et là, vous pouvez sélectionner un ou plusieurs user roles de WordPress. Voilà. Donc ça, c'est la première limitation de visibilité, et vous en avez une deuxième qui vous permet de faire une limitation par mot de passe. C'est un peu ce que vous connaissez dans les pages de WordPress, d'accord. C'est-à-dire qu'il va vous falloir un mot de passe pour accéder à cette sous-catégorie de fichiers. Donc le mot de passe, ça va être 1, 2, 3 ici. Alors je ne sais plus si j'avais inséré la catégorie de fichiers. On peut faire un test dessus, sur cette limitation d'accès ici. Donc je vais aller remettre ma catégorie de fichiers en ligne. Normalement, je devrais avoir un mot de passe, même si je suis administrateur. Je pense que ici, je vais insérer celle-là. Voilà. On va mettre à jour. On va aller rafraîchir ma page. Je vais naviguer dans la sous-catégorie. Et là, normalement, voilà, il me demande un mot de passe. Alors là, j'ai des boutons un peu spéciaux parce que c'est Elementor ici. Donc je vais mettre 1, 2, 3. Je vous déconseille d'utiliser 1, 2, 3. Hein. C'est pas le mot de passe le plus sécurisé du monde. Je vais valider ici. Et normalement, je devrais pouvoir accéder à ma catégorie de fichiers qui s'appelle sous-catégorie. Si ça recharge. Voilà. Ça me recharge la catégorie. Et là, maintenant, effectivement, j'ai bien accès à cette catégorie de fichiers ici, avec une protection par mot de passe. Voilà. Ok. Donc, ça, c'était la première chose que je voulais vous montrer dans la partie gestion des permissions de catégorie. Voilà. Une dernière chose sur cette interface ici, vous avez aussi la même chose, mais je vais rester dans la même catégorie pour l'exemple, mais vous avez aussi des droits d'accès sur les fichiers eux-mêmes, d'accord. Vous avez la possibilité de limiter l'accès à un fichier à l'intérieur d'une catégorie, un fichier précis. Vous avez la possibilité de choisir un utilisateur ici, qui seront le seul à pouvoir afficher ces fichiers. Les autres, ils seront tout simplement invisibles. Voilà. Ça, c'est ce que vous avez dans la gestion des fichiers à l'unité. Ça va pas plus loin dans les droits d'accès. Je crois qu'on a la possibilité aussi d'activer un mot de passe sur les fichiers à l'unité. Je ne l'ai pas fait ici dans la configuration, mais c'est aussi une possibilité. Voilà. Alors, ça c'était la première chose, c'est ce qu'on a dans le gestionnaire de fichiers. Maintenant, dans la configuration, ce qu'on a vu rapidement tout à l'heure, vous avez vu qu'on peut définir le fait qu'une catégorie soit privée à un certain user role de WordPress, à un certain rôle d'utilisateur. D'accord. Par exemple, sur WordPress, vous avez un rôle éditeur ici, dans lequel vous pouvez lui autoriser ou lui enlever certains droits de modification des catégories de fichiers et des fichiers. D'accord. C'est-à-dire qu'un éditeur, vous pouvez intervenir sur le fait qu'il soit capable de créer des nouvelles catégories, d'éditer ses propres catégories, c'est-à-dire c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est propriétaire d'une catégorie, d'accéder à l'interface de file download, l'interface d'administration, de télécharger des fichiers, d'envoyer des fichiers depuis la partie publique du site, depuis le front-end, d'éditer des catégories, donc tous les paramètres des catégories, de supprimer des catégories, d'éditer les paramétrages des catégories, et d'accéder à la prévisualisation des fichiers. Voilà, vous avez ça pour chaque groupe d'utilisateurs WordPress. Si vous voulez aller plus loin, vous avez aussi des plugins qui vous permettent d'ajouter des nouveaux rôles ici pour les personnaliser. C'est pris en charge donc directement par le plugin. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin sur les droits d'accès parce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe et qui est très particulier à chaque site. Donc on va passer tout de suite à la partie suivante qui est la partie design, thème, avec le gestionnaire d'icônes et les thèmes qu'on peut avoir en front-end. Ce que je vous propose maintenant dans cette séquence, c'est de voir la partie un petit peu plus design du plugin, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur les thèmes qui sont disponibles et le fameux constructeur d'icônes qui est quand même quelque chose d'assez avancé. Donc on va voir dans un premier temps la partie thème. Donc
on a vu rapidement que dans chaque catégorie, on a vu qu'on avait 5 thèmes qui étaient disponibles. Donc je vous propose d'aller le voir sur le site de démo parce qu'il y a un petit peu plus de fichiers dedans. C'est déjà mis en page. Alors sur le thème par défaut, c'est celui qu'on a utilisé par défaut sur notre exemple, d'accord. Donc ça vous permet éventuellement d'ajouter un petit arbre de navigation à gauche pour dérouler les catégories. C'est pas obligatoire, ou de naviguer à l'intérieur des catégories, voilà, de cette manière là. Ensuite on a un thème qui s'appelle Preview. Donc ça on en a parlé tout à l'heure. C'est vous avez un système qui via le serveur justement de Joomla, le fournisseur de plugins, qui vous permet de générer des previews, donc des prévisualisations des fichiers. Et donc vous avez un thème pour ça qui vous génère automatiquement des vignettes. Donc c'est assez joli, surtout si vous avez des éléments graphiques à présenter. Voilà, donc sur du texte c'est moins sympa. Par contre sur des logos par exemple comme ça, c'est assez joli. Ça permet d'avoir une prévisualisation directement de l'image ici et une photo de couverture en fait qui se fait de manière automatique sur tous vos fichiers. Au fur et à mesure que vous les envoyez, vous laissez passer 30 secondes et vous avez une preview qui est générée automatiquement. Voilà. Donc ça c'est le thème preview. Ensuite vous avez le thème table qui est assez intéressant pour afficher plein de fichiers, parce que c'est un affichage sous forme de table, donc c'est assez compact. Vous avez le thème qui ressemble à celui de Google Drive quand vous affichez les fichiers en gros, donc rien de particulier, des icônes, une petite pop-up quand on télécharge. Vous avez la partie folder tree. Alors folder tree c'est un petit arbre de navigation ici qui est encore plus compact. Et là vous avez pour le coup que l'arbre de navigation, voilà. Donc ça vous permet de le mettre comme ici dans une colonne par exemple. Donc voilà, on a fait le tour des 5 thèmes ici. Vous voyez qu'on a pas mal de choix et on peut définir en plus un thème par catégorie. Donc c'est vraiment flexible, c'est à dire que si vous voulez afficher celui-là dans une colonne, vous pouvez, et après vous pouvez reprendre le thème preview par défaut sur le reste du site. Voilà, vous pouvez définir un thème par catégorie, donc c'est vraiment assez souple, on peut faire ce qu'on veut avec. Voilà. Donc ça c'était la partie thème. On va aller maintenant faire un petit tour sur la partie Icon Builder. Donc lorsque vous êtes dans la navigation dans la colonne de gauche sur WordPress, sur WP File Download, il y a un item Icon Builder. Donc là-dessus, vous allez voir ici les sets d'icônes qui sont déjà prêts. Donc vous avez un set PNG et un set SVG. Donc par défaut, c'est le set SVG qui est activé. Ici, on a aussi la possibilité de mettre un design sur des fichiers à l'unité qu'on peut insérer. Donc ça, je ne vais pas m'attarder dessus parce que sinon la vidéo serait trop longue. Mais vous avez ici un set SVG et vous pouvez éditer les icônes qui sont existantes. D'accord ? Par exemple, si vous voulez éditer les fichiers, les icônes des fichiers par exemple docx ici, comme c'est un set qui est SVG, vous savez sur les images SVG, vous avez des calques en fait, et vous avez la possibilité d'éditer tous ces éléments là. Donc ici par exemple, mon icône docx ne me plaît pas spécialement, on imagine, moi il me plaît, mais on peut imaginer qu'il ne plaise pas, donc je vais éditer ici mon icône, voilà. Lorsque je l'édite, j'ai absolument accès à tout, d'accord ? C'est-à-dire à l'intérieur de l'icône, etc. Si je veux en choisir un autre qui me convient mieux, par exemple ça, comme illustration à l'intérieur, on peut le faire ici. Voilà. On a la possibilité de définir la taille de l'icône à l'intérieur, d'accord. On imagine que je veux le mettre un peu plus petit. Donc on a la couleur, on a aussi le nom de l'extension, le nom la taille du texte ici, d'accord. Si on veut la réduire aussi, on peut le faire ici. Le type de frame, donc de cadre qu'on a autour, voilà. On peut le mettre ici aussi en forme d'arrondi avec la taille. Bon là pour le coup il faut grossir un peu. Voilà. On a absolument accès à tout, y compris tout le détail des icônes, de l'arrière-plan, etc. Voilà. Bien sûr la couleur, hein, on peut la changer aussi. Voilà. Et lorsque vous sauvegardez, vous revenez en arrière ici sur votre set SVG. Back, c'est ici. Et donc vous avez votre docx ici de base qui est overridé par celui-ci. Voilà. Et j'ai la possibilité éventuellement de revenir en fait à l'icône initiale en supprimant justement cet override d'icône ici. Ok. Donc c'est quelque chose d'extrêmement puissant. On peut aller très loin dedans dans le design entre les thèmes et les icônes. On peut faire vraiment ce qu'on veut avec ce plugin de téléchargement. Je vous retrouve pour la toute dernière séquence très rapide, vous inquiétez pas, dans laquelle on va passer rapidement en revue la configuration du plugin. Ok, je vous retrouve pour la dernière séquence dans laquelle on va passer très rapidement en revue donc tous les paramétrages du plugin, notamment certaines choses qui peuvent vous intéresser vous dans un premier temps. Donc
dans votre cas d'utilisation qui peut être particulier du plugin, avec un type de fichier particulier ou des fonctionnalités spéciales. Donc on a dans les paramètres, on a des choses, des paramétrages pour l'administration du plugin. Par exemple, on a la possibilité de mettre des numéros de version automatiques quand on envoie les plugins, d'avoir des descriptions un petit peu plus avancées sur les fichiers avec un vrai éditeur de texte, et de définir tous les paramétrages d'affichage par défaut aussi du front-end, c'est-à-dire est-ce qu'on veut par défaut utiliser un thème ou un autre, activer les droits d'accès, etc. Il y a vraiment tout qui est configurable là-dessus. Quel type de fichier on veut inclure aussi dans la partie preview, ça c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est vraiment tous les paramétrages par défaut qui vont permettre aux utilisateurs de base d'avoir un gestionnaire de fichiers qui va être bien configuré par défaut. Dans la partie statistique, on a la possibilité, je vous en ai parlé pendant cette vidéo, d'activer la partie Google Analytics avec le tracking d'événements. Ici, on a les paramètres de la recherche qu'on a déjà vu tout à l'heure. Ici, on a la paramètre des thèmes, donc on va pouvoir définir absolument toute la configuration de chaque thème, donc des 5 thèmes par défaut. Tous les 5 thèmes, dès qu'on va appliquer un thème, on va avoir cette configuration qui va venir s'appliquer par défaut, à moins qu'on duplique une catégorie. Voilà. On a la possibilité aussi, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, qui connaissent un petit peu le PHP, le HTML, le CSS, de cloner un thème existant et de modifier entièrement les fichiers, de manière à ce que quand il y a des updates du plugin, ce ne soit pas écrasé. On a un générateur de shortcode qui nous permet d'insérer des catégories avec des préconfigurations. On a un outil d'import-export, ça c'est très intéressant, on peut importer et éventuellement exporter si on veut migrer sur un autre site ou sur un autre gestionnaire de fichiers, soit les fichiers existants, mais aussi on peut surtout importer des fichiers qui sont déjà présents dans WordPress, dans des répertoires, vous voyez qu'on retrouve les répertoires de WordPress ici, ou alors depuis n'importe quel autre gestionnaire de fichiers WordPress que vous auriez déjà utilisé. Vous avez un outil comme ça d'import qui est très flexible et qui vous permet de tout importer. Il y a l'outil de traduction et enfin vous avez un outil de notification email qui vous permet de notifier un ou plusieurs utilisateurs, le propriétaire du fichier, etc. en customisant les emails. Lorsqu'un fichier est modifié, etc. ça permet, lorsque par exemple un fichier est mis à jour, de notifier un ou plusieurs utilisateurs du site, voilà, automatiquement par email, de manière à ce qu'ils téléchargent le fichier avec le lien du fichier, etc. Voilà. Et la dernière partie, on l'avait déjà vu, c'est la partie user role, donc gestion des droits d'utilisateur. On va passer tout de suite à la conclusion. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu longue, mais elle n'était pas non plus complète, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu l'ensemble des fonctionnalités du plugin. Il y a plein d'add-ons et d'autres fonctionnalités dans lesquelles on peut rentrer dans le détail. Je vous invite à aller consulter le plugin avec le lien que je mettrai en description. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de mettre un commentaire. J'aime bien aussi voir vos commentaires et surtout de vous abonner à la chaîne. Je vais aussi mettre une petite animation pour vous montrer comment faire. Et je vous retrouve très prochainement dans une vidéo certainement consacrée soit à Elementor, soit à un autre nouveau plugin. Certainement la semaine prochaine aussi. À très vite.